Salut à tous, c'est Panda Geno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vivre une thérapie et le moment où dans la thérapie on commence à arriver un petit peu aux vrais endroits qui font mal et où on se dit oups, alors là, pour changer ça, modifier, avancer, dépasser le pattern, ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'on arrive vers des notions qui vont impacter automatiquement tout notre système de vie interne, notre système de perception des choses. Alors, régulièrement, ce que je dis à mes apprenants, c'est que ça touche souvent les valeurs et pensez bien, en général, on a des valeurs qu'on n'a pas. On est en quête des valeurs, c'est-à-dire qu'on dit ah ben ça c'est le truc le plus important parce que globalement c'est quelque chose qu'on n'est pas capable, qu'on a beaucoup de mal à atteindre. Donc on est en chemin vers notre valeur, mais on a rarement notre valeur. Par contre, on met en avant notre valeur. Donc, ce qui est assez amusant, parce que quand on commence à aller bosser sur les valeurs, on se rend bien compte que, en fait, on ne les a pas et on emmerde tout le monde depuis des lustres vis-à-vis de nos valeurs. Et on s'emmerde soi-même, hein. On se fait croire qu'on les a validées, alors qu'en fait, pas du tout. On est à l'inverse. Et c'est limite, plus on en parle, plus on crée une compensation, voire surcompensation, à dire non, non, mais ça, c'est vraiment le truc le plus important. Hein. La confiance, hein, c'est un truc vachement, vachement important. Ok. Et on voit que la personne ne fait que trahir à longueur de temps, sauf qu'elle appelle pas ça de la trahison. Etc., etc. Bref. Alors on commence à toucher des choses qui font vraiment chier. Et c'est là où il y a ce petit dialogue plutôt sympa entre notre petit conscient et notre petit subconscient, hein, si bien sûr on cartographie un peu comme ça notre psyché. C'est se dire, c'est toi qui voulais, conscient, qu'on se bouge, hein, qu'on change, qu'on avance, qu'on grandisse, qu'on blablabla. Euh, et, et dans le dialogue, il y a d'un coup, ouais, mais c'est chaud quand même, c'est chaud. Et le subconscient qui dit, mec, nous, ça fait perpète qu'on est en résistance. Ça fait perpète qu'on dit, non, non, mais ça va, ça va, ça va, ça fait un peu mal, mais ça passe. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on vit avec ça, et nous emmerde pas. Hein. Et dans ce dialogue-là, il y a quand même un truc assez marrant, parce que je rappelle souvent à mes partenaires que euh, la partie de nous qui est en train de se rebeller, c'est la seule qu'on entend. Ouais, fais chier, je veux plus être comme ça, j'en ai ras-le-bol de cette façon de fonctionner, je veux changer, il y en a marre de ce système de merde. Hein. Bon, en gros, c'est focus de nos chaînes d'information sur des manifestations. On va prendre les gilets jaunes. Souvenez-vous, on arrivait à en parler 4 jours par semaine aux informations. Alors que c'est qu'une frange de la population. Et c'est un pourcentage, au bout du compte même concrètement, très faible par rapport à l'ensemble global. C'est un peu pareil à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ce qu'on fait que d'entendre, c'est notre partie consciente qui dit ça me fait quand même bien chier tout ça, ça m'emmerde et j'ai envie de changer tout ça. Donc ouais, il y en a marre, ça saoule, vas-y, on change. Et de là, il y a la partie globale, plus ou moins passive, clairement. Hein. N'oubliez pas, dans le subconscient, il y a quoi? Il y a économie d'énergie. Le truc, c'est carré. Hein. Ça marche comme ça. Ça n'a pas encore explosé. On n'est pas encore complètement malade. Il n'y a pas plus de problèmes que des engueulades, quelques séparations par-ci par-là, des pertes monétaires. Allez, vas-y, on se tient à ça. Parce qu'au bout du compte, ça va. Et le schéma qu'on a créé, là, le circuit, l'espèce de métro boulot dodo intérieur, il est quand même assez ok, ça le fait. On va pas quand même non plus se plaindre de tout, de tout. Hein. On va se plaindre du métro boulot dodo, mais bon, ça tient le coup. Vous savez, c'est tous ces gens, toutes les personnes qu'on croise et qui disent j'en ai marre de ce quotidien, j'en ai marre de cette vie. Et 15 ans plus tard, ils vivent la même vie et le même quotidien. Subconscient qui dit ouais, énerve-toi, énerve-toi. Et ben là, c'est la même chose. Le conscient va dire bon, allez, moi j'ai décidé de changer. Donc on commence à lire des bouquins de dev perso, des bouquins de psycho, des bouquins de XY, et on regarde des vidéos, on commence à faire de la méditation, du yoga, de la sophro, on commence à changer plein de choses.
Et puis, tant que c'est des mouvements mineurs plutôt sympas, où on se dit ouais, je me sens plus healthy, plus un meilleur état d'esprit, je suis plus en phase et tout, c'est cool. Et quand on commence à aller toucher la, 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 la masse passive, le subconscient qui dit wow, mec, ça s'est passé à 30 ans, ça me fait mal aujourd'hui, mais j'ai trouvé 15 000 trucs, je l'ai mis dans une pièce spéciale où logiquement ça sort pas trop. Je contrôle. Et d'un coup, bah, avec un psy, avec un accompagnant ou qu'importe, un magnétiseur ou autre, on commence à aller toucher à ce moment-là le problème. Donc un peu remuer tout le temps. Et ben là, on commence à créer des brèches dans les résistances qu'on a créées. On commence à créer des brèches dans les stratégies qu'on a mis en place pour faire des petits évitements gauche-droite, bam bam. Non, là, on se dit non, nous on est vénère, on a décidé, révolte oblige, qu'on aille changer le système. Et là, le système, il nous envoie des CRS, vénère les CRS. Et qui dit, bah non mec, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que si tu fais ça, ça va être vraiment problématique. Parce que là, je comprends que tu veuilles changer parce que tu veux un monde meilleur. Cool, conscient, c'est normal, hein, c'est bien. Mais en fait, en faisant ça, t'as aucun projet. Ton projet d'être bien ne veut rien dire, sachant que je ne fais que de faire au mieux depuis la nuit des temps vis-à-vis de moi-même. Je crée le maximum de plus, même si j'ai une vie de merde. Je crée ce qu'il y a de mieux pour moi à chaque fois. Donc ton projet de on va faire mieux, c'est pas un projet. Ton projet de je vais être bien, c'est pas un projet. Ton projet de révolution, c'est cool, mais c'est pas un projet. Donc là, il commence à y avoir les mouvements à l'intérieur, on commence à se sentir vraiment pas bien et ces phases où dans un premier temps, si ça touche pas encore des patterns trop importants, on va dire un début de pattern secondaire, ça commence à bouger et puis de temps en temps on dit ah ça fait du bien, je me suis délivré de quelque chose, je me suis apaisé de quelque chose et tout. Bien que déjà, il y en a à ce niveau-là, il y en a, ils font oh putain, pourquoi vous n'êtes pas venu me revoir depuis 6 mois? Non, parce que ça a bougé beaucoup de trucs et c'était pas cool. Parce que ça a bougé à l'intérieur, mais on a automatiquement un peu changé des comportements, des façons de fonctionner, et ça a foutu le bordel à l'extérieur. Donc, vu qu'on est à peu près congruent dans nos biais de confirmation, on se dit que ça nous fait du bien. Mais au bout du compte, on vient quand même plus chez l'accompagnant, parce que ça fait du bien à mes moyens. Et en fait, quand ils reviennent, c'est souvent quand ça redéglingue encore davantage, et à nouveau, c'est résistance. Mais là, c'est plus du changement de fond, c'est revenir sur des trucs plus légers la plupart du temps. Quand on va chercher encore plus loin, et que là, on va toucher des éléments vachement plus hardcore, là, on voit, en tout cas, moi, c'est ce que je vois en accompagnant, et je l'ai même ressenti intérieurement, des choses du genre, comment je fais? Je vois pas. En gros, on se rend compte à un moment donné que, hormis ne pas être qui on est, c'est dead. Voilà, il n'y a pas de moyen. Il y a trop d'éléments dans notre structure qui sont et qui font que l'on est ce que l'on est. En gros, on revient à cette notion de personnalité, si on prend les notions d'énagramme, sans aller dans le concept d'énagramme, mais se dire, voilà, on est aussi avec des patterns de personnalité. Et ouais, t'as un côté connard sur certains aspects, et dans 50 ans, tu seras certainement pire, parce que plus on vieillit et plus on se laisse aller dans certains patterns pas cool, mais ça changera pas. Tu peux le maintenir, le contenir, mais ça se trouve, c'est déjà ce que tu faisais en amont, avant même le début de ton accompagnement. T'étais un connard contrôlé. Et puis le fait de tout bouger, t'es peut-être devenu bien plus, et ça, tu te focuses dessus, alors qu'en fait, c'est pas le problème de fond, parce que ça changera pas. Par contre, les éléments qui parfois peuvent être changés, là encore, ils ont des misdirections, des structures, etc. Et c'est là où on arrive dans des phases où on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. On en reparlera sur d'autres vidéos. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai plus rapidement dessus. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.